des baleines. Chut. Ça y est les amis, j'en vois 3. Notre feu de camp, on est au milieu de nulle part. Alors ça, c'est une vraie expérience de voyage. On est 4 dans une tente. Estoy mirando si la caméra fonctionne bien. Prueba de audición numéro 1. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On est toujours accompagné de notre amie Erika. Comment estás? Erika está tomando un mate. Le maté, et oui, et le français, qu'est-ce qu'il prend au petit déjeuner? Un bon café. Le maté pour moi, c'est juste après. Et je vais vous raconter une petite histoire. Dans le bus en fait, qui m'emmenait ici, vous savez le fameux bus là qui m'a pris 20 heures pour venir, qui est tombé en panne, etc. Ils nous ont donné des petites tartelettes. Et il m'en restait une. Et hier, j'ai dit à Erika, est-ce que tu la veux? Elle a regardé le truc, elle m'a dit mais c'est de la merde ce truc, c'est industriel, c'est dégueulasse et tout. C'est quoi demain matin pour le petit déjeuner? Je vais t'acheter à la boulangerie la même tartelette typique ici de chez nous en Argentine et tu vas voir la différence comparée à l'industriel. Je dis ok, pas de problème. Et de toute façon quand tu t'es tapé 18 heures de bus, crois-moi qu'il était pas difficile. Tartelette industrielle, pas industrielle, tu t'en fous, tu bouffes tout. Mais là, on va goûter la vraie, celle de la panaderia, de la boulangerie. Pasta Flora. Pasta Flora. Con dulce de membrillo. Con dulce de membrillo. Alors je sais plus c'est quoi par contre dulce de membrillo. Non, muy bien. Es muy dulce. Ah, je crois que c'est de la confiture de coin. Super rico. Je voudrais faire une petite dédicace à ma maman qui fait le genre de même tarte comme ça avec une pâte un peu brisée et qui est juste trop bonne. Et ça me rappelle beaucoup ça, donc voilà, un petit big up d'Argentine. Ma mamá hace la misma cosa en Francia con la misma pasta. Super rico también. ¿Tu mamá? Sí, Wow. hace la misma Hay que ir a Francia. con el horno. A probar. Cuando me voy en Francia, yo te muestro una foto, te mando una foto. De una. Para tu mamá entonces. Maman, c'est pour toi. Très très bon. À la limite, si je devais faire une petite critique, il y a juste un petit peu trop pour moi de pâte de fruits. Je sais pas si c'est de la confiture ou de la pâte de fruits, mais je sais qu'en Amérique du Sud, ils aiment bien manger très sucré. Et j'ai oublié de parler aussi des fameux croissants en argentin. Alors, ils sont pas mauvais, mais les nôtres sont largement meilleurs. Ici, ils mettent comme une sorte de confiture sur le dessus, et ça les rend encore plus sucrés. En fait, en Amérique du Sud, ils mangent tout très sucré, j'ai remarqué, hein, que ce soit au Brésil, en Argentine, en Colombie. Mais bon, faut s'adapter à la culture locale. Alors moi, j'évite de manger trop sucré, j'aime pas trop en général. Quand mon café, je le prends sans sucre. Bref, une nouvelle journée s'annonce, on sait pas vraiment ce qu'on va faire. On va camper, pas camper, on va réfléchir de ça maintenant. Ça dépendra du temps, du vent et de plein d'autres choses. S'il y a des baleines ou pas de l'autre côté, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Sinon, on va sûrement aller sur une autre partie de Puerto Madryn. Bref, on verra. Pas de plan, c'est le meilleur. Et ben voilà, on vient d'atterrir sur une plage qui s'appelle Playa Parana. Et comme d'habitude, comme vous pouvez le constater, bah y a personne. Il y a juste un bateau là-bas abandonné. Apparemment, c'est l'attraction touristique ici. On peut aller sur les ruines du bateau en nageant ou avec un petit bateau. Mais ce sera pas pour aujourd'hui la nage, hein, parce qu'à mon avis, ça doit être bien frais. Oh ça va, je pense que je serais capable d'y aller mais j'ai pas mon maillot, hashtag l'excuse. Mais franchement c'est joli hein, regardez ça. Oh. Quel kiff. Et si on va camper aujourd'hui, je pense que ça va être encore plus fou. Bah là c'est la petite balade détente du matin. On va se prendre un petit maté tranquille. En mode rien n'est prévu, tout peut arriver. Et j'espère pouvoir vraiment vous emmener à la réserve naturelle et qu'on verra des baleines. Mais bon, comme c'est pas la bonne époque, comme je vous ai dit, je sais pas trop si on aura l'opportunité d'en voir. Apparemment, là-bas, elle m'a dit qu'il y a un pingouin. Alors c'est vrai que je vois quelque chose, mais je dois être honnête avec vous, j'ai pas de zoom sur ma caméra, donc je pense que vous verrez pas grand-chose, en sachant que moi déjà, je ne vois pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui flotte.
Et ça a la forme d'un pingouin. Et comme elle habite ici, à mon avis, elle a l'habitude d'en voir, donc je la crois. Ah, mais je pense que si on va à la réserve naturelle, on risque d'en voir. Hein. La reserva. Pingüino. La reserva naturelle. No hay más ahora. No hay más ahora? Oh, non, j'ai pas de chance, moi. Emigraron. Immigraland, ouais, ils sont partis apparemment dans le sud du Brésil, elle m'a dit. Bon, moi j'ai pas de chance, hein. Le seul pingouin que je verrai, c'est un pauvre pingouin mort. Oh non, c'est pas possible, va falloir remédier à ça là. Regardez cette petite crique, comment l'eau est super claire. C'est bleu turquoise avec plein de petits poissons à l'intérieur. Magnifique. Tu sais pas pourquoi, t'as ce petit côté qui est clair, alors que là-bas, tout est foncé en fait. Chut, ça y est les amis. J'en vois trois petits pingouins là-bas, regardez. Qui sont en train de nager tranquillement. Juste là-bas. Ça y est. Et ben on les aura vus nos pingouins. Magnifique. Il n'y a rien de plus beau que de voir des animaux dans leurs habitats naturels. Il n'y a pas à dire, hein. Ça c'est le combo parfait. Maté, soleil, plage. Oh. Vous écoutez ce silence? Ça fait du bien. Ça recharge les batteries. Et c'est fou parce que les plages ici sont super grandes. J'ai vraiment l'impression d'être sur des plages de Bretagne en fait. Nadia. Après le pingouin, on vient d'apercevoir un loup de mer juste là-bas. Là-bas. Oui, il sort de l'eau, on le voit trop bien. Enfin moi je le vois bien, je sais pas pour vous, désolé, mais je le vois trop bien, c'est magnifique. Ici, Puerto Madryn, c'est vraiment l'endroit pour voir des pingouins, des loups de mer, des baleines, des orques. Alors ici, les plages sont gratuites. En se baladant, quand c'est la bonne époque, on peut les voir. Mais il paraît que dans la réserve naturelle de Puerto Piramides, c'est encore mieux, il y en a encore plus. On est rentré, on a déjeuné, on s'est organisé, on a fait des courses et on va partir camper sur Puerto Piramides. Península Valdés. Puerto Piramides, Península Valdés. Sí, en realidad no vamos a Pirámides. Mañana. Vamos a Pardelas, Ah, ok. a una playa. Ok, donc voilà, on va sur la péninsule Valdés et demain on ira à Puerto Piramides et ça, c'est de l'aventure comme j'aime, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je vous assure qu'en venant ici à Puerto Madryn, j'aurais jamais pensé la rencontrer et qu'elle me propose d'aller camper là-bas. Et ça, c'est incroyable. Vamos! Bon, et ben on vient de rentrer dans le parc national de la péninsule Valdés. Alors moi, l'entrée ça m'a coûté 415 pesos, ça fait un peu moins de 17 €. Et elle en fait, comme elle est d'ici, elle a payé 70 pesos, 2,80 €. Big différence, mais bon, c'est comme ça, c'est normal, faut bien qu'ils aient des avantages. Y el nacional. Ah oui, et pour... El nacional 220. Voilà, Nacional 220. C'est-à-dire que pour les gens qui sont d'Argentine mais qui sont pas de Puerto Madryn, c'est 220 pesos en fait. Mais bon, pour voir des baleines et des orques, crois-moi que ça vaut le coup. Mais ce qui me pose problème, c'est que c'est pas la bonne saison, donc je sais pas si on en verra. On croise les doigts. On croise les doigts para ver orcas, ballenas. Esperemos ver ballenas. Si. Regardez ça les amis, dans cette réserve naturelle, il n'y a pas que des baleines, il y a aussi des guanacos. C'est une sorte en fait de lama et apparemment on en verra plus tout à l'heure sur la plage, elle m'a dit. Encore plus de guanacos. On a un petit troupeau juste ici, c'est magnifique en liberté. Je sens que cette réserve naturelle nous réserve plein de surprises, c'est le cas de le dire. Alors c'est drôle, parce que moi quand j'étais en Australie, j'avais ma voiture, je conduisais sur le bord de la route. Je voyais plein de kangourous et tu vois, ici, en Argentine, c'est des guanacos. Alors comme tu peux le voir, il n'y a rien autour, hein. C'est une vraie réserve naturelle. C'est que de la nature, de la mer, des animaux. Tiens, encore un autre ici. C'est la pampa quoi, c'est superbe. Bon, et bah on vient de se garer tranquillement. Donc du coup ce qu'on fait, c'est que là on a pris nos affaires et on va marcher un petit peu pour aller sur le lieu de là où on va camper ce soir. Mathilde dit on va devoir faire un aller-retour car on n'a pas pu prendre toutes les affaires. Mais je sens que cette aventure
réserve beaucoup de surprises. En fait, je pensais que c'était totalement vide hein, comme réserve naturelle. Mais non, il y a un petit village derrière. Bon, bah, en fait, on aura marché pas mal. Hein. On a commencé de tout là-bas. En fait, on cherche un endroit pour pouvoir poser la tente parce qu'on peut pas la poser trop proche de la plage avec les marées. On risque de se faire avoir. Et le but, c'est de trouver un endroit au calme entre deux dunes pour pas avoir trop de vent en fait. Bah, c'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure. Bon, bah, je vous montre rapidement avant la tombée de la nuit où on va camper ce soir. Donc, l'endroit est juste parfait, on est protégé du vent là par les arbres et cerise sur le gâteau, regardez cette vue juste magnifique, on va pouvoir faire un feu de camp juste ici et c'est pas le camping des flots bleus hein, ici t'as remarqué, on est en pleine nature, quel régal, oh, j'adore. On vient d'établir notre feu de camp juste ici et là on va se prendre la picada, petit vin en bord de mer, petit apéro, oui l'apéro c'est la picada ici hein. C'est elle qui a fait le feu hein. Je pense que l'année prochaine, il y a moyen qu'elle soit prise dans Koh-Lanta, elle. Hein. Conoces Koh-Lanta? Non, comme oui, je connais pas. Mais si je lui explique en espagnol, je suis sûr qu'il y a les mêmes programmes ici. Mais c'est juste parfait, quoi. Voilà pourquoi je voulais filmer avant la nuit, parce que, bah, évidemment, on voit rien du tout. Mais je peux vous dire que c'est le spot parfait. On va se faire un petit barbecue, un asado ici, comme ils appellent ça. Asado? Asado vegetariano. Asado végétarienne parce qu'elle est végétarienne, donc on a acheté plein de légumes. On va faire des pommes de terre, tu vois, cuites au feu là comme ça. J'adore. Ça c'est la vraie aventure. On est tout seul, c'est juste parfait. Salut. Salud. Gracias. Oh là là. Mira, picada, papitas, palitos, tostadas. On a tout ce qu'il faut. Luna. Avec un bon vin argentin. Le moment est juste parfait. Je vais vous raconter une histoire assez drôle. En fait, on a oublié de faire un marquage sur le sol quand on est parti chercher les affaires après. Donc on a quand même marché quasiment 35-40 minutes pour aller chercher les affaires. Et sur le retour, on a marché quasiment 1 heure. On trouvait plus en fait où est-ce qu'on avait mis nos affaires, la tente et tout ça. Et on est parti trop loin. Et au final, on est revenu sur nos pas. On a cherché et au bout d'un moment, on l'a trouvée. Voilà, elle est juste derrière. Quelle aventure quoi. Moralité, si un jour vous faites du camping sauvage, n'oubliez pas de faire un petit marquage pour vous souvenir d'où est-ce que vous avez mis votre tente. Alors là, on a notre amie Erika qui est en train de m'apprendre comment faire un asado végétarien. Donc on met les papas, les pommes de terre dans le papier d'aluminium. On emballe la pomme de terre. Alors ça, je sais pas si c'est de la pomme de terre douce ou de la citrouille, mais bon, ça m'a l'air très bon en tout cas. Alors le feu a bien pris, on a des bonnes braises. Elle vient de mettre un petit oignon au milieu. Et ensuite, logiquement, je pense qu'elle va mettre à cuire les légumes qui sont là-bas dans le papier d'alu. Alors ça, si c'est pas un pur kiff, je vous avoue que entre la fumée là et la lumière, j'ai un peu les yeux qui sont éclatés. Oh, je me répète, mais c'est juste magnifique. On est au milieu de nulle part. La mer, le feu de camp, quel kiff, un vrai régal. Vous vous rendez compte que demain quand on va se réveiller, et la première chose qu'on va voir, c'est ça quoi, l'océan. Notre barbecue est prêt, notre asado vegetariano. Regardez ça. Je confirme, c'est de la citrouille, trop bon. Citrouille, pomme de terre, elle est en train de la déballer. Miam miam miam. On va se faire un petit mix avec de l'oignon. C'est bocha, de l'oignon et un peu de patate douce. Un pur kiff. Un pur kiff. Pur kiff. Pius. Pur. Plo. Pur. Plo. Pureux. Non, facile. Pur. Pur. Plo. Pur. 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 Kiff. Kiff. Pur kiff. Pur kiff. Super bien. Écoutez, je crois que c'est sur ça qu'on va se laisser. Es la conclusion de la vidéo.
C'était une super journée, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je suis tombé sur une vraie aventurière qui aime beaucoup ce genre de journée comme moi, sans n'avoir rien planifié. J'ai eu beaucoup de chance de la rencontrer parce que si j'avais dû venir ici seul, ça aurait pas été pareil. Parce que pour venir dans la réserve naturelle, j'aurais dû forcément booker un tour en fait. Et le fait de l'avoir rencontré, ça m'a permis d'être avec quelqu'un qui connaît les lieux et surtout de pouvoir vivre une expérience comme ça, de pouvoir faire du camping sauvage, un barbecue en plein air. Alors que si j'avais booké un tour, je serais venu le matin, je serais reparti le soir. Mais j'aurais jamais pu vivre ce genre d'expérience. Donc ça c'est extraordinaire. Si un jour vous êtes de passage en Argentine, n'hésitez pas à passer à Puerto Madryn. Renseignez-vous avant sur les saisons des baleines, des orques, etc. Parce que bon, malheureusement, moi ça concordait pas par rapport à mon voyage. Mais bon, on sait pas, hein, peut-être que demain on en verra. Hein. Sait-on jamais. Mais normalement on m'a dit, et j'ai vu que les baleines etc c'était de juin à peu près on va dire décembre, quelque chose comme ça. Autrement on aura vu des pingouins, on aura vu des loups de mer, et puis voilà. Sur ce, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like, un pouce bleu. Pouce bleu. Voilà, super bien. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe ici. Facebook, Instagram, Twitter, voilà avec la fourchette, c'est Ben & Co, Snapchat, c'est Ben & Co Snap, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver, tout peut arriver, tout peut arriver. Oh, difficile. Non, facile, tout peut arriver. Peut arriver de près. Très bien, allez, on va lui accorder, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao les amis. Alors ça, c'est une vraie expérience de voyage. On est 4 dans une tente, 2 humains et 2 chiens juste ici. Et la lucecita. Et la loose pour faire la fiesta en mode discothèque. Buenas noches. Buenas noches. Allez, ciao les amis.